l'anesthésie spirituelle, une insensibilité en Christ. On est devenu insensible aux douleurs des frères et des sœurs, des personnes autour de nous. Même au son prophétique, apostolique, évangélique, pastoral, doctoral, des messagers de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le corps de Christ est anesthésié. Un peuple insensible à la voix de Dieu. Que Dieu nous aide. Dans le nom de Jésus, on écoute le message. Gloire à Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus le Christ. Waouh, Dieu est fidèle, Dieu, il se montre, Dieu dans tout ce que nous entreprenons avec lui dans le champ, dans son champ. C'est merveilleux de vous avoir comme frères et sœurs en Christ. Je salue les serviteurs et les servantes de Dieu dans cette mission. Et le champ de Dieu est si vaste, le monde attend. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Donc c'est toi qui m'écoutes. Voilà, sois branché, connecté dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Je veux vous parler de la sensibilité de l'esprit et aux œuvres de l'esprit. La sensibilité. On va parler un petit peu de la sensibilité. Voilà, donc j'ai eu cette image de l'antenne d'une radio ou d'une télévision. On peut parler d'une antenne FM. Vous savez, ceux qui créent une antenne et ceux qui captent l'antenne, c'est-à-dire le FM, n'ont pas la même sensibilité. Ceux qui créent, ceux qui travaillent le soubassement, l'installation d'une antenne FM, passer par une radio, une télévision pour émettre des informations, pour nous donner des informations, n'ont pas la même sensibilité par rapport à ceux qui captent le FM. Par exemple, moi je capte le FM, j'écoute la radio, la télévision, mais celui qui a créé l'antenne avec des câbles, les matériaux, les outils, les équipements. Imaginons si un câble saute, ils auront plus la sensibilité, plus que celui qui capte le FM. Celui qui capte l'FM peut-être à payer le forfait, la Wi-Fi, l'abonnement de l'année, du mois. Mais celui qui a mis des investissements pour créer une antenne est plus sensible. Voilà, donc la sensibilité à un degré, la sensibilité à un niveau, à des stades, à des étapes aussi. Il y a d'autres qui sont plus sensibles et d'autres qui sont moins sensibles. Tout se passe en esprit et dans l'âme.
Nous allons lire un passage de la parole de Dieu. Nous allons prendre les Saintes Écritures et lire Actes chapitre 28, à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage, et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, verset 26, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 27, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Est-ce qu'on peut le répéter encore? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Verset 29. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Gloire à Dieu. L'insensibilité. Nous sommes dans une saison où les gens sont insensibles à l'évangile, à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui empêche les oreilles d'écouter? Qu'est-ce qui bloque les yeux de voir, les cœurs de comprendre? Bien-aimés, nous devons nous poser la question, nos 5 sens sont-ils sensibles à l'Esprit de Dieu, aux choses de l'Esprit de Dieu? Parce qu'il y a la sensibilité de l'Esprit et des œuvres, des actions, des opérations, des manifestations de l'Esprit. L'insensibilité aux œuvres du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça crée? Le doute, l'incrédulité, le manque de foi. Maintenant, que faut-il faire pour être sensible à l'Esprit? Puisque les yeux ne voient plus, les oreilles n'écoutent pas, les cœurs ne comprennent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les paroles sont prêchées, nos cultes sont faits, nos prières sont adressées à Dieu, les requêtes, les intercessions, les actions prophétiques, apostoliques. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je vais définir la sensibilité, c'est la capacité à percevoir rapidement une influence, un signal, un mouvement. La sensibilité, c'est la capacité à percevoir rapidement une influence, un signal, un mouvement. Donc, je parlais d'une antenne. Donc, celui qui installe une antenne connaît immédiatement quand un câble saute. Parce qu'il a l'habitude d'installer beaucoup d'antennes. Donc, il est sensible. Il sait que c'est le câble jaune, vert, rouge qui a pété, qui fume. Donc, mais celui qui capte le signal FM ne s'en rend pas toujours compte. Vous savez, tous entendent le son, mais tous n'ont pas la même sensibilité au signal. Aujourd'hui, Dieu nous donne des signaux, des alertes. Il nous convoque, il nous appelle, mais tous n'écoutent pas le son prophétique, apostolique, évangélique. Tous ne sont pas sensibles. Il y a des gens qui sont auprès de Jésus-Christ, mais ils ne sentent pas la présence de Dieu. Ils sont dans l'église, ils sont entre frères et sœurs, dans les rencontres spirituelles, de prière, de partage, mais ils ne vivent pas la même présence que certaines personnes.
D'autres vivent une autre atmosphère spirituelle. C'est un peu lourd, c'est un peu tendu. Il y a d'autres qui sont que des consommateurs, il y a d'autres qui sont des producteurs. Tout dépend du cœur que tu as en venant dans la présence. Les désirs que tu as, les ambitions que tu as, les aspirations que tu as. Certains sentent quand l'esprit se retire, mais d'autres ne le sentent pas. Quand l'esprit est attristé, d'autres le savent. D'autres, ils sont vraiment éblouis. Ils regardent le brouillard, hein, au lieu de regarder la lumière. Des mirages, au lieu de vivre le miracle. D'autres, ils continuent par adorer le Seigneur, servir le Seigneur, mais sans rien percevoir, aucune sensibilité. Voilà, l'apôtre Paul qui prêche du matin au soir. Et certains furent persuadés, la persuasion. Et d'autres ne crurent pas. Mais Paul, le grand apôtre de son temps, prêche du matin au soir. Il a décortiqué l'ancienne alliance fusionnée à la nouvelle alliance pour convaincre, pour persuader. Mais parmi ces gens qui étaient assis pour l'écouter, il y a d'autres qui ne sont pas persuadés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le message peut être authentique, pur. La sainte doctrine, remplie de puissance de feu. Certains ne seront pas persuadés. D'autres, oui, parce que leurs cœurs ont été préparés. Leurs cœurs ont été ouverts. Non, leurs cœurs sont accessibles, perméables. Tout dépend de ce que les gens cherchent à l'instant T. Il y a d'autres qui ne sont pas amoureux de Christ. Ils veulent vivre à côté, comme le concubinage, comme le pax dans les relations humaines. Mais ils ne veulent pas le mariage. Il y a d'autres qui sont amoureux, veulent aller jusqu'au mariage. Il y a d'autres qui aiment Dieu et qui cherchent le cœur de Dieu. Mais d'autres qui aiment Dieu, mais qui veulent que la main de Dieu. Donc, tout le monde est sensible par rapport à son désir, à son ambition, à son cœur. Donc, les sensibilités aussi peuvent être régressives et progressives. Il y a des gens qui seront très insensibles et d'autres qui seront très sensibles. On ne devient pas dû à un seul jour. Hein. Il y a d'autres qui étaient très sensibles à l'esprit, mais les réalités de la vie, les secousses de la vie, les problématiques, les difficultés, tout ce qui leur est arrivé au cours de la marche, pendant la marche, ont fait qu'ils ont perdu la sensibilité de l'esprit. Toi qui recevais très vite des révélations, des visions, des messages très forts, mais au bout d'un moment, tu ne ressens plus rien. Il y a déjà des gens qui rêvent, qui dorment, et dans le sommeil, ils ont des grandes visions puissantes, mais quand ils se lèvent, ils oublient tout. Tout se perd. Mais qu'est-ce qui a causé cela? Voilà. Et ça a été dit qu'ils ont endurci leur oreille. Vous savez, l'orgueil est l'un des facteurs qui bloque la sensibilité de l'esprit, qui rend insensible. L'orgueil. Nous prenons l'exemple de Pharaon dans Exode. Il entend tout ce que Dieu vient de dire au travers de Moïse, mais il refuse. Il est réticent. Il se rebelle. Il sait très bien, il voit, mais il résiste. Puis, il y a certaines personnes aussi en Christ, ou des païens, ou des athées, tu leur dis tout ce qui concerne le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux est proche, il faut que les gens se repentent. Mais il ne veut pas se repentir. L'orgueil précède la chute. Donc, dans le monde spirituel, la sensibilité a chuté, a régressé. Il y a beaucoup qui attendent voir la main de Dieu, la présence de Dieu, mais vu qu'ils sont orgueilleux, ça bloque l'esprit de travailler leur cœur, de travailler sur leur vie, leur personnalité, leur identité. Bien-aimé, l'orgueil tue l'image de l'Église, l'image des bergers, des disciples de Christ.
C'est pourquoi nous devons enlever l'orgueil et placer l'humilité. Moi, je prie pour toi, dans le nom de Jésus, que tu enlèves l'orgueil et que tu places l'humilité à la place. Tu verras que la gloire va s'intensifier. La sensibilité à l'esprit sera de taille, à un niveau supérieur. C'est l'orgueil qui bloque. Dieu veut parler, mais quand il rencontre l'orgueil, il se bloque. Il s'arrête et dit non, il faut que tu changes. Le péché aussi non confessé. Le péché non confessé. Aujourd'hui, il y a trop de camouflage de péché. Les gens cachent le péché. Ils voilent le péché. Non, confesse. Libère-toi, ouvre-toi à une personne en qui tu as confiance. Tu peux te confier. Demande l'aide pour qu'on prie pour toi. Ouvre ton cœur. Libère-toi. Délivre-toi en disant non, ce péché est en train de me ronger. Ce péché me tue à petit feu. Aidez-moi à s'en sortir. Aidez-moi à ne plus les refaire, les répéter. Je veux les abandonner. Celui qui abandonne les délaisse obtient miséricorde. Le péché non confessé, non avoué. Il faut que tu avoues ce péché. Que tu cajoles, que tu chéris et qui te détruit. Le salaire du péché, c'est la mort. Aie crainte de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Mais ne sois pas aussi pécheur. Ce n'est pas un titre qui te sied. Tu es un fils, une fille de Dieu. La religion, les préjugés religieux. Dans Matthieu chapitre 13, verset 15, leur cœur est devenu insensible. Les pharisiens voient les miracles de Jésus, mais l'attribuent à Bézéboul. Dieu est un Dieu de miracles, de prodiges. Il fait des signes. Il fait de nous des signes et des présages. Il se démontre. Il se manifeste puissamment dans la vie. Mais aujourd'hui, on ne croit plus aux miracles, aux prodiges. Dieu est capable d'opérer dans l'impossibilité. Quand on met un point final, Dieu, il peut continuer en faisant des miracles. Les pharisiens, c'est-à-dire les soi-disant connaisseurs de la loi, qui ont appris la loi, il attribue ça à Bézéboul. Il n'y a pas que le diable qui fait des miracles. Il n'y a pas que les magiciens, les sorciers, les satrapes, les devins qui falsifient des miracles de Dieu en miracles humains démoniaques. Ne l'attribuons pas à Bézéboul. Jésus est capable d'opérer des miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri des malades. Il a prié pour les gens. Les gens ont reçu la guérison. Toi aussi tu peux. Des miracles. De pain, de poisson. Les paralytiques se sont levés. Les yeux des aveugles étaient ouverts. Les lèpres ont disparu. Les pieds redressés. La perte de sang pendant 12 ans d'une femme s'est arrêtée. La fièvre a disparu. Les morts sont ressuscités. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Donc c'est possible aussi, si nous croyons en lui, de faire plus que lui, au-delà de ce qu'il n'a pas accompli. En son temps, et aujourd'hui, voilà, nous sommes dans des continents, chacun sur un territoire peut opérer comme Jésus. Lui, en son temps, il a opéré à Jérusalem, il a opéré dans la Judée, dans la Samarie, dans toutes les villes, dans la campagne qui allait. On savait que le Fils de Dieu est de passage. Mais toi, tu es fils dans la ville, mais on ne sait même pas si Dieu travaille avec toi ou pas. Démontre la puissance de Dieu. C'est pourquoi cherche à être rempli, débordé de la puissance et démontre-la. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Dieu peut t'utiliser. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, dans cette saison, que Dieu passe par toi pour opérer des miracles. Troisième chose, les habitudes. Quatrième chose, les habitudes. Les gens sont habitués, ils sont dans la familiarité. L'homme de Dieu à côté, mais ils ne sentent plus l'onction. Il y a la présence de Dieu dans les rassemblements, dans les assemblées, dans les rencontres, dans les rendez-vous divins. Mais la parole ne les touche plus, le message ne les touche pas, parce qu'ils ont tellement écouté le même message, mais ils ne puisent pas la révélation cachée quand on relit le même chapitre, le même verset. Ils sont habitués. Dès qu'on parle de Zachée, ils savent déjà que c'est un collecteur d'impôts.
Donc on parle de Bartimée, non, c'est un aveugle. Mais dans cela, Dieu veut parler d'une autre manière, d'une autre façon. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33. Bien-aimés, ne soyons pas des habitués dans la présence de Dieu. Des habitués. Ah ouais, bon, ça se passe comme ça. Le programme commence par la prière d'ouverture. Ah, voilà, ils vont faire les annonces. Et la Sainte Seine, la prédication, et puis les offrandes, après les témoignages, et la clôture par une prière. Tu es habitué. Des fois, c'est dans les annonces que Dieu guérit, transforme les cœurs. Dieu parle. C'est dans la louange que Dieu touche des vies. Ne sois pas familiarisé. Habitué à la présence de Dieu. Fais attention, la présence de Dieu est intense. Elle peut amener, c'est l'esprit, un vent, ni tête ni queue. Il souffle, il va là où il veut. Donc toi, suis le vent de l'esprit, laisse-toi emporter par le vent de l'esprit. Un oiseau n'est jamais à contre-vent. Il suit le vent de l'esprit et il peut voler tranquillement. Le poisson dans l'eau suit le cours du courant d'eau. N'attristez pas le Saint-Esprit, chers amis. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nos doutes, nos peurs, nos paniques, nos craintes, nos raisonnements, nos justificatifs, nos protocoles, nos méthodes attristent le Saint-Esprit. Laissons couler le Saint-Esprit dans la vie. C'est le temps. Il veut opérer. Laissons qu'il souffle. Le roi qui viennent comme le pleinement souffler sur la vie des gens. Non, ici, on ne parle pas en langue. Ici, on n'interprète pas les langues. Ici, on n'a pas de vision, on n'a pas de révélation. Nous, c'est que la lettre. Oh, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a la lettre, le réma, mais il y a aussi le réma, il y a la lettre, le logos et le réma, la révélation. Les deux marchent ensemble. Il faut la révélation dans la lettre. Il faut méditer, mais aussi avoir une révélation. Que Dieu nous parle, mes chers amis. Ils n'ont pas les yeux qui voient. Les yeux doivent discerner. Regarde, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24. Jésus marche avec eux, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Que les disciples reconnaissent la présence de Jésus dans chaque ministère. C'est important. Jésus, il peut venir d'une manière simple, discrète. Mais est-ce que nous le voyons? Aujourd'hui, nous sommes obsédés par les lumières, les grands estrades, des toges, des costumes, des grosses voitures. On est plongé là-dedans comme si c'est là. Ah, Dieu travaille parce que il a une grosse voiture, un gros temple, un grand temple. Non, Dieu, il est simple. C'est nous qui sommes compliqués. Croyons que ces choses-là, c'est ça qui fait attirer la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu est attirée par un cœur sincère, un cœur fidèle, un cœur qui cherche Dieu, un cœur repentant. Quand le cœur est fermé, même les miracles ne suffisent pas. Il y a beaucoup de cœurs qui sont fermés aujourd'hui. Fermés. Avec même un cadenas, une clé, une serrure très puissante. Que Dieu débloque le cœur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu débloque ton cœur. Afin de quoi que Jésus, il vient pour moi et pour une personne. Et que Dieu guérisse les cœurs. Quand les cœurs sont blessés, quand les cœurs sont brisés, ça permet que l'insensibilité s'installe très facilement. Dieu vient guérir. Tu dois comprendre que Jésus est venu pour guérir. Nous avons aussi la peur de changer, la peur de perdre le contrôle. Nous voulons tout contrôler les membres, contrôler les fidèles, contrôler le ministère, les programmes, contrôler notre évangile. Ah non, si je parle comme ça, c'est ça qui est mieux. Non, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. La peur d'abandonner notre confort. On est trop dans la sécurité. Je vais parler aux gens qui sont en Europe, en Occident. On est trop dans le confort, dans la sécurité. Les étrangers aussi qui quittent. Et ils viennent, eux aussi, ils rentrent dans le même système. Confort, sécurité. Non! Sois sensible à l'esprit. Est-ce que tu pries encore? Quand tu te lèves le matin, tu pries. Que tu dors la nuit, est-ce que tu pries avant de dormir?
Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu lis les bouquins, les livres? Tu n'es plus sensible à les choses de l'esprit. Est-ce que tu peux te lever le matin, aller à l'église, le soir aller à la prière? Est-ce que tu peux partager ton témoignage, évangéliser, voilà, chercher les choses de Dieu, les gens qui aiment Dieu? Il n'y a plus ça. On n'est que sur les réseaux sociaux en train de scroller sur des vidéos toute la journée. Mais l'insensibilité nous amène très loin de Dieu, nous éloigne de Dieu. L'insensibilité est parfois une défense. On se défend. On défend des choses inutiles et futiles. L'insensibilité aux œuvres du Saint-Esprit, là. La foi sans les œuvres, elle est morte. Le Saint-Esprit doit œuvrer. Et nous devons laisser la place, l'espace au Saint-Esprit d'œuvrer. Dieu veut guérir les cœurs, veut transformer des vies. Mais s'il y a l'insensibilité chez un disciple, ça crée la routine spirituelle. La routine. Une prière sèche, sans vie, sans onction, sans puissance. Une lecture mécanique. Il n'y a plus d'émerveillement. Il y a l'absence de la conviction. On continue les activités, mais sans onction. Sans aucune manifestation surnaturelle. Nos rencontres, nos réunions, ce sont des services sans présence, des cultes sans transformation, des ministères sans fruits durables. 6 mois, 1 an, l'église se casse en deux. Les gens, ils vadrouillent de partout. Ils cherchent le pasteur, ils cherchent un autre ministère. Ils disent non, vous n'avez pas ça dans votre église, vous n'avez pas les musiciens, donc il n'y a pas la présence de Dieu. Est-ce que Dieu avait forcément besoin des musiciens pour faire descendre l'onction ou la présence de Dieu? Donc s'il n'y a pas le piano, la guitare, donc s'il n'y a pas un pupitre, s'il n'y a pas de salle, donc Dieu ne peut pas descendre. Nous-mêmes, on a créé nos propres idoles dans nos assemblées. Des conflits fréquents, divisions, disputes, incompréhensions, des remords. On crée des zizanies, des divisions. Et on perd le discernement. On remplace la sensibilité par la technique. L'organisation par la performance. Et tout devient lourd. Donc quand on est insensible, tout devient lourd, ça pèse. L'atmosphère est lourde. Frères et sœurs, il est temps de recevoir quand ça marche, de recevoir aussi quand ça ne marche pas. Nous devons capter le cœur de Dieu. Nous devons être sensibles au cœur de Dieu. Beaucoup ne perçoivent pas quand la connexion baisse. Oui, souvent on est en 5G ici. Quand ça revient à 4G, on doit le savoir. C'est une histoire de bars. Les bars diminuent. Beaucoup de bars ont diminué dans la vie des disciples, des chrétiens. Remontons la barre dans la prière, dans la consécration, à chercher la présence de Dieu, la face de Dieu. Dieu cherche des bâtisseurs sensibles, pas des bâtisseurs insensibles. Ceux qui peuvent construire l'arche et faire entrer des gens. Et ça se passe dans la repentance. On doit se laisser briser de tout ce qui est dureté de cœur. Que Dieu crée en nous un cœur pur. Dans Psaume 51, verset 12. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Soyons disposés à que l'esprit entre en nous avec puissance et feu. On ne peut pas discerner l'esprit dans le bruit constant. Regardez, les téléphones qui sonnent tous les jours. Trop de messages, trop d'informations, trop de publications, trop de visualisations, trop de vidéos, trop d'audio, trop d'appels. On reste longtemps au téléphone. L'esprit ne peut pas travailler dans le bruit constant. Rentrons dans le cœur à cœur, dans le silence de Dieu. Dans notre maison, dans notre chambre, fermons la porte derrière. La sensibilité augmente quand on obéit immédiatement. Je dis on attend 100 ans, 50 ans avant d'obéir. L'obéissance, c'est tout de suite. Nous devons créer l'intimité régulière, la proximité avec le Saint-Esprit.
pour développer le discernement des temps, des saisons et des personnes, des esprits des gens. Nous devons être sensibles. La discussion ne remplace pas la conversion. Les gens qui discutent aujourd'hui, qui s'excusent, qui veulent prouver. Non. Ta conversion est très importante plus que ta discussion. Ne discute pas avec le Seigneur. Ne rentre pas dans le ring avec Dieu. Ne lutte pas avec Dieu. Jacob a voulu lutter avec Dieu. Oh, on a cassé sa hanche. On a brisé sa hanche. Ne te laisse pas qu'on brise ta hanche. Sois sensible à l'esprit. Quand il est là, tu le sens. L'insensibilité n'est pas l'absence de la présence de Dieu, mais c'est l'absence de réceptivité. On peut être dans une salle sans rien capter. Les salles qui sont bien insonorisées, on peut rien capter. Il y a pas même de connexion. Oui, parce que c'est isolé. Quand tu t'isoles, voilà, tu ne captes plus rien. Tu n'entends plus rien et tu ne comprends rien du tout. Alléluia. Dieu ne cherche pas des foules impressionnées. Il cherche des cœurs sensibles. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu puisses faire la différence. Marque la distinction. Au nom puissant de Jésus. Et je prie pour les dirigeants, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, les ouvriers, les serviteurs, servants de Christ. Est-ce qu'on sent encore? Est-ce qu'on est encore sensible? Au nom de Jésus, je prie que, au travers de cette prière, que l'atmosphère change, que l'esprit ne soit plus attristé, que la chair ne prenne pas le dessus, que nous reconnaissons qu'on a perdu quelque chose, qu'on les retrouve au nom de Jésus, qu'on les retrouve. Oui, on peut garder la scripture, le programme, la foule, les finances, mais attention de ne pas perdre la sensibilité de l'esprit. Une assemblée peut fonctionner, peut vibrer, peut trembler. Un ministère peut croître, mais attention de ne pas être sec à l'intérieur, de ne pas louper le plan de Dieu. Dieu ne cherche pas des gestionnaires spirituels, il cherche des hommes et des femmes qui tremblent encore à sa voix, la voix prophétique. Ne fermons plus les yeux. Alléluia, ne fermez plus les yeux sur des réalités avec des vérités. Je dis, il y a plein de choses qui viennent vers nous, mais on ne sait même pas que ça vient de Dieu. Si nous avons dirigé sans dépendre du Saint-Esprit, que Dieu nous pardonne. Si nous avons remplacé l'onction par la technique, que Dieu nous pardonne. Si nous avons discuté ce que nous voulions, que Dieu nous pardonne. Nous pardonne. Que Dieu brise l'épaisseur autour de nos cœurs. La carapace soit brisée. Qui nous donne des oreilles sensibles, des yeux qui discernent, un cœur qui tremble. Seigneur, nous voulons retrouver l'intimité, cacher, réapprendre le silence. Obéis immédiatement, dans les minutes, dans les secondes, dans les tierces. Traiter les offenses. Fuir les péchés. Pleurer devant notre Père, notre Dieu à nouveau. Alléluia. La sensibilité ne se décrète pas, elle se cultive tous les jours. On a dit, Adam, cultive le jardin. Ça se cultive. Seigneur, par ton esprit, parle encore. Nous voulons capter ton cœur. Parle encore. Agis encore. Manifeste-toi encore. Dans le nom de Jésus. Que nos cœurs ne deviennent pas insensibles. Que nos assemblées ne deviennent pas mécaniques. Que nos ministères ne deviennent pas techniques. Seigneur, rends-nous sensibles à ta présence. Rends-nous sensibles à tes œuvres. Tes œuvres sont manifestes. Elles sont grandioses. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons quitter, Seigneur, tout ce qui bloque ton atmosphère, bloque ta gloire et s'attacher à toi. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Et nous devions sensibles à toi au nom puissant de Jésus le Christ. Amen, amen. Sois béni et reste sensible.